Rebonjour, alors je vais reprendre la vidéo parce que celle que je vous avais fait sur les arcanes majeures s'est arrêtée subitement. Je pense que je n'avais plus de place au niveau du temps pour la vidéo, donc elle s'est arrêtée au mauvais moment. Il me restait juste un chapitre à vous lire et donc j'en étais à la carte du monde. Donc je reprends la vidéo et puis pour me faire pardonner, eh bien, je vous ferai un petit tirage de cartes avec ce jeu du tarot divinatoire du corbeau. euh, pour voir ce que ça dit pour vous, hein, pour la journée. Donc là, du coup, je reprends la lecture que je vous faisais sur le monde. Et on va y arriver. Donc c'est la carte 21, je vous laisse regarder la carte du monde, ici, comme ça. Voilà, on voit bien le chemin. Peut-être la nouveauté, quelque chose de nouveau. On va vers l'inconnu, donc on avance vers l'inconnu. On ne regarde plus le passé qui est derrière et on avance devant, à l'horizon. Alors regardons cette carte du monde, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mots-clés: achèvement, accomplissement, réalisation, être à sa place. Le monde est la dernière carte des arcanes majeures et représente la conclusion logique d'une vie productive. Vous vous êtes accompli de toutes les façons dont vous pouviez espérer, spirituellement, romantiquement et de manière créative et matérielle. La vie est belle. Il y a évidemment des chocs, il y en aura toujours, mais vous avez vu assez de mers agitées pour savoir comment naviguer sans que votre bateau ne chavire. Vous vous sentez connecté à votre famille et à vos amis, vous pensez travailler dans le domaine fait pour vous et vous êtes doué. Le monde est vôtre. Et quand cette carte apparaît, elle vous dit que maintenant est un bon moment pour apprécier tout ce que vous avez accompli. C'est un moment merveilleux et productif dans votre vie et vous devriez le ressentir sur tous les niveaux: esprit, âme et cœur. Où allez-vous maintenant? Vous ne pouvez aller qu'au début. Pour recommencer le cycle depuis le commencement avec le fou est quelque chose de complètement nouveau. Pardon, je recommence. Vous ne pouvez aller qu'au début. Pour recommencer le cycle depuis le commencement avec le fou est quelque chose de complètement nouveau. Mais pour le moment, profitez de cette joie, vous l'avez mérité. Voilà. Voilà le message de la carte du monde, de la dernière arcane majeure dans le tarot divinatoire du corbeau et dans le tarot de toute façon, le tarot de Marseille, tarot. Donc je vous laisse regarder le livre. Je voulais vous présenter aussi le livre euh, de Maggie Stiefvater, qui a réalisé cet ouvrage et les cartes tarot divinatoire du corbeau. Donc bon, c'est un tarot comme vous le connaissez. Vous avez donc des pages qui expliquent, comme je vous ai lu, chaque arcane, majeur et mineur. Et au début, vous avez comme d'habitude des explications pour l'introduction. Il y a une petite introduction à propos de thèmes, il y a des exemples de tirages. Voilà. Comment faire une lecture. Une lecture est une histoire. Une lecture est aussi un rituel, une intention. C'est poser une question et désirer vraiment connaître la réponse. Voilà, les arcanes majeures. Les arcanes majeures. Les 22 premières cartes sont appelées arcanes majeures. Ce sont les cartes les plus connues et les plus représentées dans les médias. On a tous vu un nombre incalculable de films dans lesquels une femme mystique est surprise de tirer la carte de la mort, qui ne signifie pas la mort, ou roucoule en révélant les amants qui ne promeuvent pas nécessairement l'amour. Vous ne pouvez pas croire tout ce que vous voyez dans les films. La sagesse traditionnelle dicte qu'une présence importante d'arcanes majeures dans un tirage signifie qu'il y aura plus de sens que d'habitude. Personnellement, j'ai tendance à penser que tous les tirages ont du sens. Chaque jour est important, ce qui signifie que chaque lecture a une chance de changer votre vie. Les arcanes mineurs ont un sens complexe et spécifique, et sans eux, il peut être difficile de comprendre comment mettre en pratique ce que recommande l'arcane majeur.
Et les arcanes mineurs, le reste des cartes, 78 en tout, se composent des arcanes mineurs. Au point, ils sont organisés en 4 enseignes, les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. L'enseigne des coupes a généralement trait aux relations et est associée à l'eau. C'est la couleur des sentiments. L'enseigne des deniers s'intéresse au plan matériel et aux choses physiques. Elle est associée à la terre. C'est la couleur de l'argent. L'enseigne des épées se rapporte à tout ce qui est logique et rhétorique. Elle est aussi associée à la douleur. Non, non, je plaisante. Elle est associée à l'air. Elle peut être une couleur difficile à appréhender et nous en parlerons plus tard. Pour finir, l'enseigne des bâtons, calme-toi, petit cœur, est associée à la créativité et au feu. Si une lecture est dominée par une couleur ou une autre, c'est une bonne indication sur ce qui occupe vos pensées. Si vous avez posé une question sur la créativité et que vous tirez est rempli et que votre tirage est rempli de deniers, c'est un signe que vous pensez peut-être plus à vos problèmes financiers ou pratiques qu'à un projet d'art plastique. Voilà. Donc, les figures sont les 4 cartes qui viennent à la fin de chacune des anciennes mineures, le valet, le cavalier, la dame et le roi. Je les lis souvent comme s'il s'agissait de personnes, comme une partie de vous qui a besoin d'être accentuée ou au contraire calmée, ou quelqu'un dans votre vie. Cette qualité de choses vivantes peut les rendre assez complexes à lire. Elles ne sont pas comme les autres cartes du jeu. Et il peut être utile de se souvenir qu'elles partagent des caractéristiques communes. Généralement, les valets sont pleins d'optimistes juvéniles. Les cavaliers représentent un extrême actif de leur couleur. Et les dames sont maternelles et expérimentées. Et les rois maîtrisent ce que représente leur enseigne. Les cycles aussi, hein. Il y a plusieurs cycles, il y a plusieurs trajets cycliques décrits dans le jeu de tarot. Les arcanes majeurs représentent un voyage qui commence par le fou et continue vers le monde. Chacune des enseignes mineures symbolise de la même façon un cycle progressif de 1 à 10, voilà, etc., etc. Voilà. Donc, comme promis, bon, j'aime beaucoup la couverture, hein, avec ce corbeau et la lune, hein, bien évidemment. Donc, je vais vous faire un tirage de cartes, comme promis. C'est ce que je vous ai dit en début de tirage, en début de vidéo. Et là, c'est le tirage. Donc, vous le voyez, ce sont des cartes quand même assez petites. Elles ne sont pas très grandes. Elles sont faciles à manier, à mélanger. Les cartes sont quand même assez solides, hein, on voit... c'est bien, il y a la dorure, voilà, comme on voit dans les jeux, dans tous les jeux de cartes maintenant, hein. Je vais faire un mélange pour vous, et je vais demander un message pour tous les abonnés de la chaîne Bellune, un message pour eux, un message conseil pour eux, pour les abonnés de la chaîne Bellune, à qui ça va peut-être parler pour certains, pas tous, mais pour certains d'entre eux. Un message pour les abonnés de la chaîne Bellune. Allez, c'est parti, je coupe pour vous. Et nous avons l'impératrice. L'impératrice qui est une personne en joie, maternante, communicative. Vous avez des choses à dire peut-être, hein, certains. Donc il ne faut pas rester retiré, surtout. Essayez de parler de ce que vous avez à dire. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être besoin de les voir et de passer des moments avec eux. Ça nous parlerait de ça. Et de trouver peut-être un équilibre aussi au niveau de la parole, je dirais. Un équilibre dans la joie aussi, hein, dans la joie et la bonne humeur, d'être dans votre élément, on va dire. Élément de femme, de mère et d'épouse. Bon, ça va peut-être parler à certaines femmes, pour l'impératrice, et les hommes pour aller vers la communication. Donc un message conseil pour les abonnés de la chaîne Bellune. Ouais, j'ai le chariot qui sort, qui s'est envolé. Le chariot qui nous parle d'un déplacement. Il y a un mouvement qui va arriver, un déplacement peut-être à l'étranger ou alors dans la famille. Avec l'impératrice,
ça peut nous parler peut-être d'un déplacement pour aller chez la mère du consultant, de ceux qui sont abonnés, là, les consultants qui me regardent, d'aller voir, la famille et surtout d'aller voir la mère, la maman. Donc je vais prendre des cartes pour vous les abonnés de la chaîne Bellune. Des cartes conseils pour la journée, pour vous les abonnés de la chaîne Bellune, une carte conseil et un message pour vous. Allez, c'est parti. On regarde ça pour vous. Est-ce que vous les voyez toutes? Oui, c'est bon. Donc ici, j'ai le jugement. Vous êtes en ce moment, justement, avec cette communication à donner. Vous avez besoin d'envoyer un message à une personne en particulier. Il va falloir peut-être faire un courrier, même, je dirais. Peut-être même un mail. Peut-être que c'est pour le travail. En tout cas, vous avez besoin de vous exprimer fortement. Ce n'est pas qu'en parole, c'est aussi en écrit. Pour que parce que les écrits restent. Hein, les paroles s'envolent et les écrits restent, j'ai envie de dire. Donc il vous faut donner une preuve à quelque chose. Une preuve écrite pour quelqu'un. Et là, nous avons la lune en face qui nous dit que ça vous perturbe. Hein, vous avez du mal à écrire ce courrier. Oui, ça vous rend triste. Il y a quelque chose qui vous a rendu triste ou quelque chose qui vous a choqué et il va falloir répondre. Répondre à une personne pour pouvoir sortir de ce passage difficile, on va dire. Carte conseil nous dit, avec le soleil, qu'il faut rester dans une attitude positive. Même dans votre courrier, vous devriez plutôt faire un courrier si vous avez eu un problème. Faire un courrier un peu plus objectif et constructif, si c'est pour le travail, par exemple, si vous avez eu un problème au travail, quelque chose qui vous a choqué, quelque chose qui vous a dérangé, eh bien faites un courrier. On vous conseille de faire un courrier légitime, sans trop d'accusations, sans jugement, mais surtout légitime pour aller vers quelque chose de plus léger, comme le soleil nous le dit, rester dans le rayonnement, dans quelque chose de positif, je vous l'ai déjà dit, quelque chose de léger, qui pourrait éclairer la situation en restant léger, pas léger dans ce que vous voulez expliquer, mais dans l'énergie, voilà, dans l'énergie, restez léger. Alors nous regardons la quatrième carte ici, qui est la roue de la fortune, la roue de la fortune. Donc dans ce changement, dans ce courrier que vous allez faire pour régler ce problème, et en le faisant quand même avec des explications positives, il va y avoir un changement à la situation. Le courrier emmènera le changement. Vous irez vers peut-être un autre endroit au niveau du travail. Peut-être que la situation va s'arranger, parce que vous avez eu peut-être un incident avec une personne et vous allez vers un autre cycle. Vous allez laisser dans le passé ce problème qui sera résolu. Et évidemment, avec l'impératrice que nous avons eu en coupe, eh bien, on vous demande de communiquer. Il n'y a pas que les écrits. D'abord les écrits, mais après, il vous faudra parler de ce problème. Dans un deuxième temps, vous êtes dans le premier temps où il faut écrire, et dans le deuxième temps, il vous faudra parler. C'est le nouveau cycle justement vers la communication. La roue tourne, elle sera pour vous et pas contre vous dans ce problème. Et finalement, l'impératrice va vous donner les moyens de parler calmement, en n'envenimant pas les choses. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce jeu de cartes qui est pas mal. Si vous avez aimé, eh bien cliquez. Si vous n'aimez pas, vous cliquez comme vous n'aimez pas. Comme je l'ai répété dans les autres vidéos, plus vous cliquerez, et négatif ou positif, hein,
plus vous cliquerez et plus la vidéo pourra circuler et aller voir plus de monde, toucher un peu plus d'internautes. Voilà, c'est comme ça, c'est la façon, on va dire, de partager un peu plus. En likant, vous permettez à cette vidéo d'aller voir un peu plus loin et toucher d'autres personnes. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est les bonnes paroles à vous dire, hein. Les abonnés, je vous remercie encore pour votre présence. Et puis ça me permet de continuer. Et puis on se voit bientôt, on se revoit bientôt pour un nouveau tirage de cartes. Plein de bonheur vers vous. Profitez bien. Profitez bien, oui, par rapport à cet apprentissage de tarot. Si vous avez aimé, vous pouvez faire des commentaires, hein, si vous avez vraiment aimé connaître comment fonctionnent les tarots, le tarot avec les mineurs, les arcanes mineurs et les majeurs. Eh bien, si vous avez aimé, vous pouvez me laisser des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, pourquoi pas, des suggestions. En fait, voilà, il n'y a pas de souci, on peut voir tout ça. Donc, eh bien, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.